La station réputée des Gets accueillait la première étape du championnat de descente. Un terrain hyper glissant après un samedi sous le signe de la pluie. Des conditions climatiques exécrables pour les essais officiels de cette manche. Heureusement, dès le dimanche matin, retour d'un temps beaucoup plus clément. Vitesse et émotion au programme de ce jour de compétition. Un réel soulagement pour les 400 bikers présents et pour l'ensemble des organisateurs. La première des deux manches, la manche qualificative, présentait évidemment un terrain très glissant, avec des dévers et des zones incontrôlables. Au fur et à mesure des passages, d'impraticable, le terrain devenait praticable, et ceci à la grande joie des 200 concurrents sélectionnés pour la deuxième épreuve de l'après-midi. Avant le grand départ de l'après-midi à 15 h, les participants scrutent avec attention l'état du terrain. Il faut se concentrer et mémoriser les meilleures trajectoires. Vu qu'elle est totalement boueuse du haut jusqu'en bas et qu'il va falloir tout jouer en glissade, en négociant très doucement les virages et puis en évitant de chuter au minimum, quoi. Ça va être très glissant, hein. Ce qu'il y a à redouter, c'est la chute, mais bon, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui vont pas y passer, hein. Comme les chutes sont nombreuses, un équipement digne des tortues ninja et de rigueur. Protection faciale, dorsale, ventrale, rien n'est laissé au hasard, d'autant que les commissaires restent très vigilants sur ce point, voulant ainsi éviter le maximum d'accidents. Les circuits choisis sont définis suivant des critères précis qui permettent la mise en valeur des qualités de pilotage propres aux descendeurs. Au G, 4 km sont au programme pour un dénivelé négatif de 800 mètres. Il ne faut pas perdre de vue les conditions athlétiques des descendeurs sur ces véritables sprints en altitude. Chez les filles, on notait cette fois-ci l'absence de Nathalie Fiat, pourtant tenante du titre. En fin de parcours, le terrain était très boueux, pas facile de négocier le moindre virage. Ici, la jeune Lorraine Laetitia Olvec est victime du tremplin artificiel. Avec l'arrivée de Sylvie Vincent, de 283 concurrentes qui arrivent et déjà pour des... 15 h, Emmanuel Messner, meilleur mondial chez les vétérans, prêt à dévaler ses 3 km de descente. Emmanuel la Savoyarde s'imposait nettement en l'absence de sa grande rivale, Nathalie Fiat. Elle effectuait la totalité du parcours en 9 minutes 59 et s'imposait devant la petite cadette Laetitia Olvec, 14 ans, dont la performance laissait présager d'une belle saison. Annie Kearney du team Cannondale complétait le podium. La 10e place. Du côté des hommes, on attendait bien sûr la vedette du championnat précédent, à savoir Christian Taillefer. Mais avant lui, les 150 premiers qualifiés à l'issue de la manche du matin.
La partie était donc loin d'être jouée, avec les valeurs sûres comme Fabrice Taillefer, François Gachet, François Dolat, Cyril Vitalien ou bien Pierre Benoît. Les nouveaux venus risquaient bien de devenir de redoutables adversaires. François Gachet, Nicolas Vouilloz, Alex Ballot semblaient dès le départ très déterminés. Nicolas Vouilloz n'a que 16 ans, il a déjà un excellent niveau et terminé 9e de cette manche. L'aventure ne faisait ici que commencer, les manches suivantes allaient nous le prouver. 7 minutes 43 secondes pour Nicolas Vouilloz. Ça va aller très très vite maintenant, mesdames et messieurs, avec un concurrent au risque. À la limite du déséquilibre aussi qui nous arrive maintenant. Les deux frères Taillefer sont au rendez-vous. Léger, une histoire de famille cette année, avec une 3e place pour Fabrice Taillefer. Christian devait quant à lui remporter la manche des G, équipé d'un vélo à suspension intégrale, à l'avant comme à l'arrière, avec un style séduisant, fonceur. Les spectateurs étaient véritablement déchaînés sur son passage. Et avec l'arrivée du jeu François Dolat, la révélation de Christian Taillefer, le leader de ce matin, Christian Taillefer qui arrive sur le applaudissement. Après une course folle, Christian confie ses impressions. Les crampons qui étaient sur le pneu me permettaient de tenir la route, mais sinon, c'est vraiment, je gagne, mais je gagne parce que je n'aurais pas dû gagner. Enfin, j'ai gagné. Résultat de cette première manche, premier Christian Taillefer en 7-0-3, deuxième Georges Edwards en 7-0-7, troisième Fabrice Taillefer en 7-10 et en 4e position, le nouveau venu François Gachet, la surprise des G avec cette excellente prestation.